Salut les gars, alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où vous allez me suivre pour une promenade dans ma résidence et je vais répondre à vos questions. J'espère que ça va vous plaire, je vous laisse avec la suite. Du coup, vous m'avez demandé de parler du cheerleading. Le cheerleading, c'est un des sports américains les plus réputés, du coup, qu'on peut faire en tant qu'étudiant en échange, etc. Dans mon école, j'ai passé les try-outs pour être cheerleading, mais en fait, c'était pas des vrais try-outs parce que toutes les filles qui sont venues faisaient déjà partie de l'équipe, en fait. Genre, c'est juste tu viens, tu fais partie de l'équipe. En gros, c'était vraiment genre des courts d'entraînement par semaine. Donc, le lundi et le mercredi, on devait s'entraîner de 3h à 4h30, donc c'était que 1h30 d'entraînement, uniquement 2 fois par semaine. On avait un match par semaine, tous les vendredis on avait un match en fait. Si jamais le match était trop loin, on n'y allait pas, mais si c'était assez proche ou à l'école, là ça allait. Donc du coup, qu'est-ce que je pourrais dire? En soi, j'ai pas tellement de commentaires à faire, je trouvais que c'était un peu trop strict sur certains points, c'est-à-dire que pendant les matchs, on devait rester debout pendant genre 3 heures, on n'avait pas le droit de s'asseoir, les pauses genre c'était 30 secondes même pas. On a appris quelques chorégraphies, des danses, etc. Après on a eu des matchs assez spectaculaires comme Homecoming, on a eu des feux d'artifice, on a vraiment eu un gros match qu'on a gagné d'ailleurs et ça c'était vraiment incroyable. Mais mis à part ça, c'était une expérience que je regrette pas d'avoir fait, mais c'est pas quelque chose que je referais parce que sincèrement c'est pas quelque chose qui m'amuse plus que ça. Est-ce que ta famille te manque? Alors, bien sûr ma famille elle me manque. Je suis plutôt détachée, genre je suis très proche de ma famille mais je suis plutôt détachée émotionnellement, dans le sens où j'arrive à me dire ça va être que pour une année, c'est pas très grave, je les revois dans une année. Après je les appelle vraiment très souvent. Et d'ailleurs, je vais dire un truc, là où je ne suis pas d'accord avec ISPA, c'est que dans une de leurs règles, ils disent que tu dois appeler ta famille juste une fois par semaine, genre maximum une fois par semaine. Et franchement je suis pas d'accord avec ça. D'ailleurs, ma coordinatrice ici me l'a confirmé. Émotionnellement, tu contrôles pas, ta famille elle va pas te manquer qu'une fois par semaine. Ta famille, parfois tu vas pas y penser, parfois tu vas y penser pendant des heures et des heures tous les jours. Ça dépend de chaque élève. Chaque élève a besoin d'être rassuré constamment. Bien entendu, si c'est trop excessif, que tu appelles ta famille plusieurs fois par jour, que ça va pas, que tu les réveilles, etc., là c'est une autre histoire. Mais si ça va pas, que t'as besoin d'appeler ta famille plusieurs fois dans la semaine, etc., bah fais-le, c'est normal, parce que t'as besoin d'un contact avec ta famille. On peut pas te demander de le couper comme ça. Franchement, ce que je vous conseille, c'est d'appeler votre famille dès que vous en avez besoin. Voilà, ça va toujours vous faire du bien, ça va être toujours plus positif que négatif. Donc oui, ma famille me manque, mais ça va, genre pas à un point où j'ai envie de rentrer, où je pleure tous les jours, etc. C'est pas du tout le cas. Ma famille me manque comme n'importe quel étudiant et voilà, je fais avec, je les reverrai dans 7 mois, dans 6-7 mois. Donc voilà. 1, 2, 3. Donc une autre question, c'est est-ce que la vie au quotidien change? Première chose, il faut savoir que moi j'habite pas en France en réalité, j'habite à Madagascar, mais j'ai déménagé il y a 3 ans à Madagascar. Donc ma vie au quotidien est totalement différente d'un Européen basique déjà. Oui, forcément la vie au quotidien change et un des plus gros changements que vous allez voir en tant qu'étudiant en échange, c'est l'heure pour manger et la façon de manger. Donc c'est-à-dire que les Américains, ils mangent pas énormément le matin. Ils ont tendance à se lever plus tôt que les Européens aussi. Et à midi, c'est vraiment un snack. À midi, par contre, ils mangent à midi, hein, comme les Européens. Ça va être très court. Moi, ma pause déj à l'école, elle dure 25 minutes. Le repas du soir, du coup, ça c'est le plus surprenant. Donc le repas du soir, ça va être un vrai repas, mais un vrai bon gros repas. Qui peut commencer à 16h. Ils dînent en fait entre 16h et 18h. C'est vraiment un truc assez choquant. Quelque chose qui change énormément au lycée, ça va être les horaires. Donc les Américains ils commencent plus tôt mais finissent aussi beaucoup plus tôt. On a beaucoup moins de pauses aussi mais c'est vraiment parce qu'en fait la journée s'enchaîne et au final on finit tous à 15h. Ici les gens ne se déplacent pas du tout en transport en commun. Enfin, pour certains oui, mais c'est très rare, il n'y a vraiment pas beaucoup de transports en commun et c'est très mal organisé. Il y a vraiment très peu de bus, il n'y a pas de métro, j'ai vu un tramway, je ne sais pas s'il marche d'ailleurs. Les gens ici ils conduisent et en fait le fait que les jeunes peuvent commencer à conduire à 16 ans, c'est un peu l'âge de liberté où ils commencent à être indépendants pour se déplacer. Donc tout le monde a une voiture. Il y a vraiment beaucoup de différences, mais encore une fois je peux pas tout énumérer en une vidéo. Combien de temps à l'avance tu dois t'inscrire pour faire une année d'échange? Tout va dépendre du visa que tu veux. Donc le visa le moins cher, c'est le visa J1.
sincèrement, ce visa-là, faut vraiment y aller parce qu'on est qu'il y a de plus en plus d'étudiants d'échange par année. Bah en fait, il faut vraiment s'inscrire à l'avance pour avoir ce type de visa. Tout dépend de ton organisme, encore une fois, mais je conseillerais de t'y prendre genre une année scolaire à l'avance. Je sais que là, ils ont déjà complété tous les J1 dans mon organisme pour l'année prochaine. Par contre, si tu veux un visa F1, donc moi le mien c'est un F1, donc c'est programme académique, etc. Et d'ailleurs j'ai eu un F1 parce que je me suis inscrite beaucoup trop tard. Enfin, il n'y a pas vraiment de limite de temps. Il va falloir voir avec votre organisme. Combien de temps ça met pour vraiment comprendre les cours en anglais, même l'anglais tout court, dépend totalement de chacun. Ça dépend de genre quel type d'effort vous mettez sur ça, de combien de temps vous passez à vous... Enfin vraiment ça dépend de tout, ça dépend avec quoi vous partez aussi. Certains vont vraiment partir avec des bases très très faibles, d'autres vont partir avec peut-être un meilleur niveau. Ce qui va rendre probablement les débuts plus faciles. Ok. French is difficult. Apparemment, je pense que ça va prendre probablement pour une personne qui part avec des bases faibles, probablement quelques mois avant d'acquérir complètement cette compréhension, etc. Après, la compréhension vient plus vite que le vocabulaire. Donc vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, ça va vraiment faire comme une sorte de clic, et vous allez vous rendre compte que la langue est rentrée un peu toute seule. Donc vous vous mettez à réfléchir en anglais, parfois même à rêver en anglais, et ça c'est très 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 bon signe. Mais sincèrement, il faut pas vous stresser par rapport à votre évolution du langage, c'est normal d'arriver sans savoir probablement parler un parfait anglais, c'est tout à fait normal. Et votre famille a besoin de comprendre ça, d'être patient et de vous expliquer chaque chose. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous fassiez. C'est-à-dire poser des questions. Après je vous conseille juste de tout mettre en anglais. C'est-à-dire le mieux serait que votre téléphone soit en anglais, que vous regardiez vos séries, vos films, etc. tout en anglais. Avec les sous-titres en anglais c'est mieux parce que comme ça vous pouvez carrément connecter un mot à un son, lire en anglais bien sûr. Et vous allez voir dans tous les cas, c'est sûr que ça va venir à un moment donné ou un autre, ça va juste prendre peut-être plus de temps et c'est tout à fait normal. C'est est-ce qu'il y a des grosses différences entre la France et les US ? Alors oui, effectivement, il y a plein de grosses différences. Donc il y a une énorme différence entre la pédagogie française et la pédagogie américaine, dans le sens où le système français va vraiment pousser les élèves avec un renforcement négatif. C'est-à-dire que si ton prof te donne un devoir et que tu ne le fais pas, on te donne une punition quelconque ou on t'engueule, peu importe, mais c'est pas bien. La pédagogie américaine, si on te donne un devoir et que tu le fais pas, en fait on va chercher à t'aider, à te pousser, à être en mode... Ils sont vachement plus compréhensibles. Après, je pense que tout dépend de dire qu'il y a des élèves qui ont vraiment besoin d'être poussés d'une manière négative, comme le fait de se faire engueuler, de se faire punir, etc. Et on a d'autres, comme moi, qui ont vraiment besoin d'avoir du soutien en fait. Plus que de se faire engueuler, parce que finalement le fait de se faire engueuler ça te crée du stress, tu travailles moins bien en fait tout simplement, et le fait de te faire soutenir, bah en fait ça te motive à rendre l'appareil. En fait que quelqu'un t'aide, t'as envie de lui faire plaisir. Ça c'est une des plus grosses différences aussi. Le sport au lycée, ils font des matchs pour savoir quelle est la meilleure équipe de l'État, enfin bref c'est vraiment quelque chose d'important aux US. Alors déjà, on a les différences de limite d'âge. Donc ici, tu peux avoir ton permis à 16 ans. En revanche, le droit de boire, de fumer, etc. à 21 ans. Et c'est vrai que ça en frustre plus d'un. Je dirais aussi que l'ambiance est différente. Une joie de vivre que les Français n'ont pas. Les Américains sont vraiment très polis, ils sont vraiment très avenants entre eux, ce qui est assez sympa. C'est-à-dire que en France, on va vraiment juger les gens pour... Puis après, sincèrement, ouais, tout est différent. Je pourrais même pas énumérer le nombre de choses différentes parce qu'il y en a beaucoup trop. La chose qui m'a le plus embêtée, en tout cas, ça va être la nourriture. C'est vrai que la nourriture, ça, c'est un truc que j'ai vraiment du mal. C'est vraiment pas sain. Et en fait, le problème, c'est que en tant qu'étudiant d'échange, on n'a tellement pas le temps de faire les choses que j'ai même pas le temps de cuisiner en fait des bonnes choses. Et au final, je me retrouve à devoir manger genre des fast-food ou des trucs rapides. Et voilà, ça c'est vraiment un truc qui manque, la qualité de la nourriture, elle est vraiment différente. Et sincèrement, ça me manque énormément. Et quelles sont les règles spécifiques à respecter? En tant qu'étudiant d'échange, il y a 5 règles qu'il faut absolument respecter. Donc, no drive, no smoke, no drink, no sex, no
drugs. Hey, did I? No drive, no smoke, no drink, no alcohol. Yeah, no drink, no drugs. Wait, no. No drugs, no drink, no sex, no drive, no smoke. Ok. I just messed up, ok. Ça, ce sont vraiment les règles fondamentales à ne pas trahir au risque de te faire renvoyer directement dans ton pays. Il y a vraiment pas mal de règles, mais sincèrement, elles sont pas super dures à respecter. Bien sûr, dans les familles d'accueil, il va y avoir différentes règles selon les familles, etc. Mais il faut savoir que les familles aussi ont des règles qu'elles doivent respecter, comme par exemple, elles n'ont pas le droit de faire subir à leurs étudiants d'échange des tâches ménagères de plus de 20 minutes par jour. Tout ça, ça va dépendre de votre organisme, de votre famille d'accueil, de votre coordinateur et dans quel pays vous allez aussi. Pour la dernière question, c'est est-ce que tu aimes ton année d'échange? Oui, j'aime mon année d'échange. Très honnêtement, c'est vraiment pas comme je l'avais imaginé. Je pense l'avoir pas mal idéalisé. Aussi, je me suis peut-être pas retrouvée dans le meilleur état. Sincèrement, j'ai des mauvaises expériences ici, mais j'en ai aussi de très bonnes. Et je pense que c'est juste différent. C'est-à-dire que ici, je ressens beaucoup la vie familiale américaine, très culture américaine, etc. Par contre, la vie sociale est vraiment beaucoup moins bien que ce que j'avais à Madagascar ou en France. Il y a vraiment des choses qui sont très bien, des choses qui le sont un peu moins. Encore une fois, c'est quelque chose que je regrette absolument pas parce que je sais que je vais rentrer avec que des bonnes choses. J'aurais probablement pris en maturité, en indépendance. Je vais probablement rentrer bilingue et d'ailleurs je me sens déjà bilingue, ce qui est super. Enfin bref, je pense rentrer avec de super bonnes choses. Après, je pense que j'ai idéalisé la chose et que c'est malheureusement pas aussi bien que ce que je croyais. Mais je pense que ça dépend vraiment des étudiants et je pense que ça c'est une expérience qui est propre à chacun. Et malheureusement, je vis peut-être pas la meilleure des expériences, mais en tout cas j'en vis quand même une très bonne. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous fais de gros bisous.